J'ai trouvé 2 chargeurs de voiture. Alors je vais pas dire où, sinon il y en a encore qui vont dire oui, on n'a pas le droit de récupérer en déchetterie. Non, j'ai rien dit. En tout cas, le premier a l'air complet. Il est tout simple, sans interrupteur. Sur le second, il manque les cordons de raccordement aux bornes de la batterie, ainsi que le câble d'alimentation. Mais voyons déjà si le premier fonctionne. A priori, oui, on entend le bourdonnement du transformateur, et on a bien une tension de charge. Par contre, celle-ci est élevée, plus de 16 volts. C'est dû au fait qu'on n'ait pas de régulateur sur ce type d'appareil. Et comme il n'est pas conçu pour une si petite batterie, la tension est trop élevée. Le courant indiqué sur l'ampèremètre n'est pas précis, mais avec une pince ampérimétrique, on trouve aux alentours des 0,75 ampères. Il doit en priorité être utilisé sur des batteries allant de 25 à 90 ampères heure. Le courant de charge sera de 6 ampères sous 12 volts. Au vu de sa plaque signalétique, notre petite batterie n'est donc pas adaptée à ce type de chargeur. Par contre, sur la batterie de ma Twingo, il fera tout à fait l'affaire. On est un peu au-dessus des 13 volts et c'est très bien ainsi. Passons maintenant au deuxième chargeur. Il est un peu mieux conçu avec 2 fusibles, un sur l'entrée, l'autre sur la sortie. On a 2 positions de charge, une normale et une rapide, ainsi qu'un interrupteur de mise en route. Le démontage va nécessiter un tournevis plat fendu. Et ça tombe bien, j'en ai un dans mon lot de tournevis spéciaux. Comme pour le premier, on a ici affaire à un circuit d'alimentation redressé linéaire, avec donc simplement un transformateur et un pont de diode. Pas de condensateur pour lisser le signal, mais c'est pas forcément gênant. Par contre, on a une protection thermique. Si on dépasse 128 degrés, il coupe le circuit. On devra acheter un cordon avec pince de raccordement. Celui d'origine a été arraché puis coupé. Une décosse sur le pont de diode a chauffé, on devra aussi la remplacer. La fin de la référence, 3510, stipule qu'on ne devra pas dépasser 35 ampères et 1000 volts. On va tester l'appareil en changeant d'abord son câble d'alimentation. Et ça, c'est vraiment pas un problème, j'en ai pas mal d'avance. Ce type d'alim a un avantage par rapport aux alimentations à découpage que l'on trouve le plus souvent aujourd'hui. En effet, ces dernières, dites intelligentes, refuseront de charger ta batterie à 12 volts si sa tension est tombée en dessous des 9-10 volts. Elles la chargeront en général à la tension de 6 volts, pensant que c'est sa tension de référence. Ici, on a 12,7 volts alternatifs, sortie du transformateur, entrée du pont de diode. Sortie du pont de diode à vide, 11 volts. Ça paraît peut-être un peu juste, et la surchauffe au niveau de la cosse est inquiétante. Par précaution, on va changer ce composant. Après avoir mis le nouveau en lieu et place, on va refaire une mesure, et là on trouve 0,5 volts en plus, c'est toujours ça. Avec notre petite batterie, toujours pas adaptée d'ailleurs, on a 15 volts,3, ça a donc l'air de fonctionner, on va pouvoir aller acheter un cordon de charge et le remplacer.